BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tiens, à présent, on va vous apporter des clés pratiques justement pour faire de cette année une opportunité pour vos placements. On va jouer, au jeu des 7 familles. Quelle famille de placements privilégiée en 2021? Vincent Cul de Covid, je viens de nous rejoindre, ça vous fait sourire, Vincent. Bonjour. Voilà. Bonjour, on va pas traiter les 7 familles, mais on en a au moins 2. Au moins 2, exactement. Vous êtes, on rappelle, le directeur général de bienprévoir.fr. 2 familles de placements, les 2 mamelles même du placement en France, l'immobilier d'un côté pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques et la bourse pour ceux qui préfèrent prendre du risque. Ça va rester les 2 grandes mamelles de l'investisseur en 2021? Tout à fait, mais par contre je pense qu'il faut essayer d'orienter les gens pour saisir les grandes tendances. On en parle beaucoup, mais que ce soit dans l'immobilier ou sur les actions, aujourd'hui ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quelles sont les grandes tendances mondiales qui permettent d'orienter ces investissements. Donc c'est ça que je vais essayer de... Alors quelles sont les grandes tendances mondiales qui donnent encore du potentiel à l'investisseur immobilier? Aujourd'hui, j'ai envie de me focuser plutôt sur la partie de l'immobilier résidentiel en France. Oui. Moi, j'ai fait une première analyse, c'est que déjà, on voit qu'on manque de logements en France, clairement. Chaque année, pour répondre au marché, il faudrait construire 450 000 logements. Depuis plusieurs années, on est largement en dessous, on est en déficit. Et évidemment, en 2020, avec le Covid, il y a une chute des mises en construction des logements et donc on sera très loin de l'objectif. Donc ça, c'est la première tendance qu'on constate. La France n'est pas en mesure de répondre à la demande de logement. Il y a un manque d'offres par rapport à la demande. Il y a une tension sur le logement. Et quand il y a tension, il y a rareté. S'il y a rareté, on peut imaginer que derrière les prix augmentent, les loyers augmentent. On est là-dessus. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de tensions sur les grandes villes françaises. Ça, on l'a aussi identifié avec un indice que met à jour régulièrement Meilleurs Agents, qui est l'indice de tension immobilière. J'ai regardé en fait cet indice-là. Sur les 10 plus grandes villes françaises, 8 sont dans un marché dynamique. Ça veut dire qu'en fait, l'offre est inférieure à la demande. Des villes comme Strasbourg, des villes comme Lille sont un indice de 20%. C'est-à-dire qu'il y a un très fort décrochage entre l'offre qui est sur le marché et la demande. Pareil, même à Paris, où on voit que les prix commencent un peu à ralentir, on est sur un marché dynamique. Donc ça, c'est des premiers éléments plutôt statistiques. Mais il y a aussi les grandes tendances aujourd'hui, je pense qu'il faut commencer à prendre en compte. Sociétales. Ouais. Les besoins de logement dans les grandes villes pour les familles recomposées ou les familles avec enfants isolés. Les besoins d'hébergement des personnes âgées qui, de plus en plus, ont réfléchi, on voit bien que le problème que posent les EHPAD en période de pandémie, à maintenir à domicile les seniors. Donc tout ça fait que le parc immobilier va changer fortement dans les années qui viennent. Ces tendances sur l'immobilier, liées au vieillissement de la population, liées à tous les sujets que j'ai évoqués, va nécessairement nécessiter une forme de... Il va falloir redessiner le monde de l'immobilier et du logement. Oui, alors comment en profiter quand on est un investisseur, qu'on est avide d'investir dans la pierre? Donc je pense qu'en fait, les solutions ne manquent pas aujourd'hui pour les investisseurs qui veulent aller sur le résidentiel. C'est vrai aussi, je pense qu'il faut faire une petite aparté sur le fait que pendant des années, on a beaucoup équipé les Français en bureaux. Mais aujourd'hui, on voit que peut-être qu'on arrive à une légère remise en question. Je pense qu'il faut être plus sélectif. Oui. Mais on a beaucoup parlé de bureaux. Aujourd'hui, il faut revenir sur le résidentiel, d'autant que le rendement des bureaux va se rapprocher du rendement du résidentiel. Donc là, je pense que les solutions sont... On a beaucoup. Investir en locatif dans des appartements financés par les programmes de Normandie, par exemple. Oui. Investir sur le crowdfunding immobilier. Alors, attention au crowdfunding immobilier. En 2020, il y a eu une rareté de l'offre. Donc, il faut faire attention. En 2021, il faudrait être assez sélectif. Il y aura moins d'offres. Mais en tout cas, c'est une solution. Investir sur les SCPI résidentielles. Certaines ont même revalorisé, ce qui est unique sur le marché en 2020, qui ont un tropisme sur le résidentiel. Donc, on ne manque absolument pas de solution pour investir dans l'immobilier résidentiel en 2021. Bon, voilà quelques possibilités. Et ces villes où la tension est la plus forte, vous les avez citées, où le manque d'offres est le plus criant, Strasbourg, Lille, loin devant Paris, et celles au contraire où il y a une tension beaucoup moins forte, ce sont les villes de la Côte d'Azur, Nice par exemple, parmi les villes où... Et Bordeaux voilà. Qui a été très largement servi en immobilier ces dernières années. C'est le moins que l'on puisse dire. Pour ceux qui préfèrent l'autre grande famille d'investissement, l'autre grande famille de placement, plutôt la bourse, les actions, et donc prendre un peu plus de risques. Comment est-ce qu'il faudra aborder la bourse en 2021? Comment est-ce que vous recommandez à vos clients chez bienprévoir.fr de mettre un pied sur les marchés? Alors ce qu'on a fait depuis plusieurs années maintenant, c'est d'avoir une approche thématique. Il y a un certain nombre de fonds thématiques qui sont apparus, dont on parle régulièrement. Moi, ce qui me paraissait intéressant de dire, c'est de regarder déjà ce qu'ils ont fait en 2020. Maintenant, on a un peu de recul. Il y a des performances absolument extraordinaires qui ont été construites tout au long de l'année 2020. Sur les fonds thématiques. Sur les fonds thématiques, mais
comment fonctionnent les fonds thématiques, c'est ça qu'il faut vraiment regarder. C'est ça qui est passionnant, je pense, dans cette approche-là, qui est une approche nouvelle. Ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, on s'intéresse là aussi aux méga tendances mondiales. Les méga tendances, c'est la digitalisation de l'économie, c'est le vieillissement de la population, c'est le fait que les besoins en dépenses de santé, et on le voit bien à la sortie de cette année 2020, devient majeur. C'est l'ensemble des dispositions pour avoir une économie plus verte, plus durable. Il y a la robotisation de l'économie, tous ces éléments-là, l'intelligence artificielle, tous ces éléments-là, c'est pas simplement des mots valises, ce sont aujourd'hui des concepts qui permettent d'aller chercher la meilleure performance. On est loin du Bitcoin, certes, mais quand même, on est à 80% sur. Il y a un fonds dans le domaine de l'intelligence artificielle qui a délivré en 2020 80% sur 2020, plus 38% en 2020. On peut le citer, ce fonds, c'est un fonds de la financière de l'échiquier. Voilà, échiquier artificiel intelligence, plus 80%. On a un fonds qui a aussi une tendance à aller chercher de façon globale toutes les meilleures tendances en essayant de chercher dans les meilleures tendances quels sont les futurs GAFA de demain. Donc là, c'est aussi les futurs leaders. Global World Next Leaders qui a fait plus 91% en 2020. Mais après, on peut le répéter, plus 91% en 2020 pour ce fonds de la financière de l'échiquier qui s'appelle ce fonds Global World Next Leaders, les futurs leaders de demain. Plus 91% en 2020 après une année 2019 qui était déjà énorme, plus 37%. Alors il ne s'agit pas de se dire ils ont fait un coup en 2020, c'est probablement, et c'est ça qui est intéressant, ils sont assis sur des tendances qui sont ces méga tendances mondiales. Donc a priori, même si on ne reproduit pas les mêmes performances les années prochaines, en étant au tiers de ces performances, on sera très content. Après, il y a un paquet, un wagon de fonds qui vont investir sur la technologie, toujours sur ces méga tendances de la technologie, des technologies disruptives, de la robotique, qui ont délivré des performances entre 30 et 40%. C'est moins bien, Vincent. C'est quand même pas mal. C'est bien après des années à plus 45, plus 40% en 2019. Donc là aussi, on voit que ça tient. Vous pouvez les citer, citer les fonds, allez-y. Fidelity Global Technology, plus 32% en 2020. BNP Paribas Disruptive Technology, plus 34%. Et de nouveau l'échiquier, la financière de l'échiquier avec Échiquier Robotics, à plus 40% en 2020. Et alors, notre approche, en fait, là, on voit bien, on prend du risque si on va sur des fonds. Oui, c'est de la diversification, attention. Avoir la même diversification approche, beaucoup de rendement, beaucoup de risques. Maintenant, une approche peut être intéressante pour finir sur ce sujet des méga tendances, c'est d'aller sur des fonds qui englobent toutes les méga tendances. Parce que là, j'ai cité des fonds qui avaient des tropismes bien particuliers, l'un sur la robotique. Donc, il y a l'intelligence artificielle. Et ces sociétés de gestion, certaines proposent des fonds qui englobent toutes les méga tendances dans un seul fonds. Donc, c'est plus simple d'accès. Donc, les méga tendances, vous mettez à la fois de la tech, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la santé, le vieillissement de la population. Mais ils vont peut-être éliminer l'automobile parce qu'on voit que le parc automobile aux États-Unis, c'est 250 millions de véhicules aujourd'hui. Demain, ça sera plus que 100 millions. C'est ça, le verdissement de l'économie. Voilà. Donc ces fonds qui englobent, qui incluent toutes les tendances de demain, ils performent aussi et ils sont accessibles. Ils sont un peu moins performants parce qu'ils diluent un peu plus la performance, mais ils ont Pictet Global Mega Trend Selection qui a cette approche-là, fait plus 14% en 2020, après plus 30% en 2019. C'est toujours mieux que les moins 7% du CAC 40, moins 6. Et le Thematics, la maison Thematics, a un fonds qui s'appelle Thematics Metafund qui a fait plus 23% en 2020. Je passe sur les fonds thématiques vertes, mais on en reparlera une autre fois. Il y a de quoi faire. Voilà, les méga tendances, comment y investir, quels fonds performent le mieux. C'est Vincent Kutkovich qui nous accompagne, vous apporte quelques jalons pour bâtir votre année 2021 en termes de placement. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir. Pour bienprévoir.fr, vous parliez aussi de l'immobilier. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre replay bfmbusiness.com bien évidemment. Merci Vincent, bon retour. À bientôt. Le CAC 40 est toujours en hausse, très confortable. Aujourd'hui, 1,3% de progression à l'image des autres marchés européens. Wall Street plus mitigé, on sera dans une poignée de secondes sur les deux rives de l'Atlantique. On rejoindra à New York Grégory Volokin et on retrouvera à Euronext Paris La Défense, bien sûr Stéphane Pedrazzi pour le suivi de cette séance. Il vous dira qui gagne, qui perd sur cette séance. Notez que du côté des crypto-monnaies, tout le monde gagne puisque le Bitcoin comme l'Ethereum touche aujourd'hui de nouveaux records. À tout de suite.